Quelque chose de véritablement inhabituel est en train de se produire sur Mars. Dans le cratère G0, le rover Perseverance de la NASA explore ce qui pourrait être les souvenirs les plus anciens de la planète rouge. Et au cœur de ces couches de roches sédimentaires vieilles de plusieurs milliards d'années, les scientifiques ont découvert quelque chose d'absolument inédit. De minuscules formations minérales sphériques, mesurant seulement entre 2 et 1 mm, ont été mises au jour et baptisées Leopard Spots et Poppy Seeds. L'analyse spectrale révèle une différence chimique nette entre leur cœur et leur bord externe. Un processus étonnamment similaire aux réactions de réduction du fer connues pour se produire dans des environnements riches en microbes sur la Terre primitive. Pourrait-elle constituer les premières traces biologiques, les faibles murmures d'une vie ayant autrefois existé sur Mars? Une planète qui possédait jadis une atmosphère dense, de l'eau en circulation et des conditions propices à la vie? Préparez-vous, car ce que Persévérance vient de révéler pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur la vie dans l'univers. À l'affleurement de Chayava Falls, une partie de la formation Bright Angel, une zone autrefois recouverte par la rivière Nerevavallis, il y a des milliards d'années. Les données recueillies par le rover Perseverance de la NASA ont finalement révélé les premières traces au sein de ces roches anciennes. 2 structures microscopiques étranges appelées Leopard Spots et Poppy Seeds. Il ne s'agit pas de formes naturelles ordinaires. Ce sont des structures ordonnées qui renferment des signatures chimiques complexes. En examinant la surface de Chayava Falls, Perseverance a enregistré de nombreux petits motifs circulaires ressemblant à une peau de léopard, chacun mesurant seulement entre 2 et 1 mm de diamètre. Au microscope, ces Leopard Spots présentent une organisation chimique d'une précision remarquable, dans laquelle le fer, le phosphore et des composés de carbone organique sont concentrés de manière inhabituelle au niveau du cœur. Ce sont 3 éléments fondamentaux de la vie sur Terre, participant aux réactions de base qui forment les acides nucléiques, les protéines et l'énergie cellulaire. La présence du phosphore est particulièrement remarquable. En biologie, le phosphore joue un rôle essentiel dans la structure de l'ADN et de l'ARN, ainsi que dans les molécules d'ATP, le fondement de toute activité vivante. La découverte du phosphore associé au carbone et au fer, selon un motif concentré clairement défini, a contraint les chercheurs de la NASA à interrompre leur raisonnement habituel. Sur Terre, des structures similaires apparaissent lorsque d'anciens micro-organismes accumulent des minéraux autour de leurs cellules au cours du métabolisme, une sorte d'empreinte biologique appelée biosignature. Des réactions chimiques purement inorganiques, dans des conditions particulières de pression et de température. Pourrait-elle créer des formes et des compositions similaires sans la participation du vivant? Cependant, ce qui a véritablement stupéfié la communauté scientifique est venu de la seconde découverte, les Poppy Seeds. Dans des échantillons rocheux provenant de la même zone,
Persévérance a enregistré des centaines de petits grains minéraux sphériques, chacun de la taille de nos têtes d'épingle, dont les structures sont si inhabituelles qu'elles s'expliquent difficilement par des processus physiques ordinaires. Lors de l'analyse, chaque popicide a révélé une distinction nette entre son cœur et son bord externe. Le cœur contient du fer à faible état d'oxydation, tandis que la bordure externe est riche en fer fortement oxydé. Sur Terre, ce phénomène n'a été observé que dans le cadre de la réduction biologique du fer, un processus par lequel des micro-organismes anaérobies utilisent des minéraux de fer pour produire de l'énergie. Lorsque ce processus s'achève, il laisse derrière lui des cœurs et des bordures présentant des rapports en fer différents. Les popicides martiens reproduisent ce schéma de manière presque parfaite. S'agit-il de la preuve d'un ancien écosystème microbien? Ou simplement d'un phénomène chimique non biologique que l'humanité n'a encore jamais observé? Les experts ont comparé les échantillons rocheux martiens aux plus anciennes strates géologiques de la Terre, notamment au Groenland et dans la région de Pilbara, en Australie, qui conserve les plus anciens fossiles microbiens connus, âgés de plus de 34 milliards d'années. Les résultats ont été stupéfiants. Les spécimens martiens ont montré une forte similarité de morphologie, de structure concentrique et d'indices, de réaction de réduction du fer. Cela suggère que les conditions environnementales du cratère G0 étaient autrefois très proches de celles de la Terre primitive, suffisantes pour soutenir une activité biologique élémentaire. Des analyses supplémentaires réalisées par le spectromètre SuperCam ont révélé la présence de minéraux argileux et carbonatés, des composés qui ne se forment que dans des environnements contenant de l'eau liquide neutre. Des conditions idéales pour le développement et la préservation de la vie. Parallèlement, les données atmosphériques indiquent qu'il y a des milliards d'années, Mars possédait une atmosphère plus épaisse, riche en dioxyde de carbone, et pouvait maintenir une température stable. Mais alors même que la croyance en la possibilité d'une vie passée commençait à s'affirmer, une question inverse s'est immédiatement imposée. Si la vie a autrefois existé, qu'est-ce qui a causé sa disparition? Ces hypothèses se sont renforcées lorsque des orbiteurs tels que Mars Express et MRO ont détecté des indices de saumure liquide sous les couches de glace polaire, ainsi que des fluctuations saisonnières de méthane, des signaux pouvant être liés à une activité biologique. Sur Terre, le méthane est souvent un sous-produit de processus microbiens anaérobies. Alors, le méthane martien est-il d'origine géologique ou biologique? Un autre scénario se dessine toutefois, même si les leopard spots et les popicides s'avéraient non biologiques, ils constitueraient malgré tout la preuve de processus géochimiques jusqu'alors inconnus, ouvrant une nouvelle porte à la science des matériaux planétaires. Si vous aimez ce type de découverte et ne voulez pas manquer la suite, assurez-vous de vous abonner à Dufo. Après la découverte par Persévérance de structures microscopiques étranges appelées Luart spots et popicides dans la roche de Sheava Falls, les scientifiques ont compris que la question clé était la suivante. Si ces structures étaient les vestiges de formes de vie, d'où provenaient-elles? À partir des données recueillies,
La réponse est devenue de plus en plus claire. Elle se trouve précisément là où Persévérance se tient aujourd'hui, le cratère G0, un lieu considéré comme la machine à remonter le temps de Mars. G0 n'est pas seulement un immense cratère d'impact sur la planète rouge, c'est un ancien lac d'environ 45 km de large, autrefois alimenté par un réseau de rivières arrivant du nord-ouest. Des images prises depuis l'orbite par le Mars Reconnaissance Orbiter montrent clairement les traces d'une delta fluviale en éventail. Un type de structure qui ne peut se former que lorsque de l'eau liquide s'écoule de manière continue sur une très longue période. Ce delta constitue la preuve hydrologique la plus solide que Mars. Dans un passé ancien, possédait un cycle de l'eau stable, un facteur fondamental pour la possibilité de la vie. Ces rivières ne transportaient pas seulement de l'eau, elles acheminaient également des minéraux, du carbone et du phosphore, les éléments essentiels qui constituent la vie. Selon les modèles de simulation de la NASA publiés en 2023, et l'existence à long terme du lac G0 nécessitait une atmosphère au moins 100 fois plus épaisse que celle d'aujourd'hui. Suffisamment dense pour maintenir la pression requise à l'état liquide de l'eau. Cela révèle que durant l'ère noachienne hespérienne, il y a plus de 35 milliards d'années, Mars n'était peut-être pas froide et stérile, mais au contraire une planète bleue avec des nuages, de la pluie et de véritables rivières en écoulement. Lorsque ces rivières se déversaient dans le lac G0, elles y apportaient des sédiments riches en minéraux argileux et en carbonate, deux substances considérées comme des clés de la préservation de la vie. Les argiles, en particulier la smectite et la montmorillonite, ne se forment que dans des environnements aqueux neutres, des conditions idéales pour les réactions prébiotiques. Sur Terre, les scientifiques ont découvert des traces d'acides aminés et de composés organiques simples préservés dans des minéraux argileux pendant des millions d'années. G0 pourrait-il conserver une histoire similaire, mais qui aurait duré des milliards d'années, dans un silence absolu? Aux côtés des argiles, les carbonates de G0 jouent un rôle tout aussi essentiel. La découverte de ceintures de carbonate autour des rives de l'ancien lac est considérée comme une preuve d'interaction chimique entre l'eau et l'atmosphère martienne, riche en dioxyde de carbone à l'époque ancienne. Sur Terre, les roches carbonatées sont souvent le berceau de micro-organismes, où se sont formés les stromatolites, des structures créées par des algues bleu-vert, représentant les plus anciens fossiles jamais découverts. Bien que les scientifiques n'aient pas encore confirmé que G0 ait abrité de telles formations, les échantillons de carbonate présents contiennent des molécules organiques complexes. Comme rapporté pour la première fois dans Science Advances en 2024. L'analyse spectrale réalisée par le bras de Persévérance a détecté une fluorescence organique en plusieurs points des roches carbonatées et des sédiments riches en argile. La présence de composés à noyaux aromatiques suggère que des chaînes de carbone ont autrefois participé à des réactions chimiques à haute énergie, possiblement liées à des sources d'énergie biologique ou prébiotiques. Pourtant, la question demeure, s'agit-il des traces d'une vie aujourd'hui disparue, ou simplement du résultat de réactions chimiques naturelles entre l'eau et les minéraux? À mesure que des couches de sédiments épaisses de plusieurs mètres recouvraient le delta de Neretva. Elles ont également protégé et préservé ceux qui subsistaient du passé.
selon l'analyse des isotopes de l'oxygène des roches collectées par le rover. Les scientifiques ont déterminé que l'eau de G0 provenait de la fonte des glaces des hauts plateaux voisins et avait subi des cycles d'évaporation et de condensation similaires à ceux du climat terrestre. Il ne s'agissait pas de lacs temporaires formés par des impacts de météorites ou des pluies acides, mais d'un écosystème aquatique durable. Un lieu où la vie, si elle a existé, aurait pu s'adapter, évoluer, puis finalement disparaître. Si le cratère G0 est le vestige d'une eau bleue autrefois remplie d'eau, alors une nouvelle question se pose. Qu'est-ce qui a rendu cette planète aujourd'hui sèche et poussiéreuse autrefois capable de soutenir la vie? Il y a environ 45 à 35 milliards d'années, durant la période noachienne, Mars ne ressemblait en rien à la planète que nous connaissons aujourd'hui. Sous une atmosphère des dizaines de fois plus épaisse que l'heure actuelle, composée principalement de dioxyde de carbone, la planète rouge pouvait être recouverte d'un vaste océan dans l'hémisphère nord, avec des réseaux fluviaux, des lacs et des précipitations fréquentes. Les données topographiques du Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA révèlent d'anciennes vallées fluviales, des falaises érodées et des sédiments argileux stratifiés. Autant de preuves irréfutables que de l'eau liquide a autrefois circulé à la surface pendant de longues périodes. Cependant, ce qui étonne les scientifiques n'est pas seulement la présence de l'eau, mais la manière dont Mars a pu maintenir de l'eau liquide alors que l'ensoleillement était environ 30% plus faible qu'aujourd'hui. L'effet de serre, dû à une atmosphère riche en dioxyde de carbone, a pu y contribuer. Mais les modèles climatiques récents montrent que le dioxyde de carbone seul n'était pas suffisant pour conserver la chaleur de la planète. Une nouvelle hypothèse suggère que l'atmosphère primitive de Mars contenait également du méthane et de l'hydrogène, de puissants gaz à effet de serre capables d'entrer en résonance avec le dioxyde de carbone, formant une couverture thermique retenant la chaleur pendant des millions d'années. Lorsque Léo réagissait avec le basalte volcanique, elle libérait de l'hydrogène ainsi que des minéraux tels que l'olivine, le pyroxène et la serpentine. Ce processus n'a pas seulement modifié la surface, il a également généré de l'énergie chimique, du même type que celle utilisée par les premiers micro-organismes sur la Terre primitive pour survivre dans des environnements sombres, sans lumière solaire. De nombreux astrobiologistes estiment que si la vie est apparue un jour sur Mars, elle a pu débuter par des réactions de réduction du fer ou du soufre, similaires à celles observées dans les cheminées hydrothermales des fonds océaniques de la Terre primitive. Mais les ingrédients de la vie ne se limitent pas à l'eau et à l'énergie. Les analyses menées par les rovers Curiosity et Perseverance de la NASA ont confirmé la présence de 6 éléments essentiels à la vie: le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, détectés sous diverses formes minérales telles que les carbonates, les sulfates, les phosphates et les nitrates. Les carbonates indiquent que le dioxyde de carbone était autrefois dissous dans l'eau. Les phosphates sont des composants essentiels des membranes cellulaires et de l'ATP, la monnaie énergétique de la vie. Les sulfates fournissent de l'énergie chimique aux micro-organismes réducteurs de soufre.
Les nitrates apportent l'azote nécessaire à la formation des acides aminés et de l'ADN. Sur Terre, la combinaison de ces 6 éléments fondamentaux, associés à des températures modérées et à une énergie chimique disponible, a marqué le début de la biologie. Sur Mars ancien, cette combinaison a pu exister elle aussi, non seulement dans des zones limitées comme G0, mais à l'échelle globale de la planète. Des centaines de dépôts d'argile et de carbonate découverts à la surface suggèrent que des cycles climatiques humides et secs se sont produits de manière répétée. Ces cycles ont créé un environnement idéal permettant aux réactions chimiques naturelles de former progressivement des molécules organiques complexes. Mais il ne s'agissait pas uniquement de chimie. Des modèles géochimiques récents du MIT et de la NASA suggèrent que le rayonnement ultraviolet plus faible du jeune Soleil aurait pu favoriser la synthèse du formaldéhyde et des acides aminés dans l'atmosphère martienne, de manière similaire aux réactions prébiotiques survenues sur la Terre primitive. La vie aurait-elle pu apparaître simultanément sur 2 planètes, dont l'une aurait ensuite été détruite? Cette question est devenue encore plus troublante lorsque des sondes ont découvert des traces de composés organiques, des chaînes de carbone complexes enfouies dans la roche depuis des milliards d'années. À G0, Persévérance a détecté des roches riches en carbone et en hydrogène, partiellement oxydées et enchâssées dans des sédiments argileux. L'analyse spectrale a révélé des différences chimiques nettes entre le cœur et la couche externe de ces roches. Un phénomène qui pourrait être lié à une ancienne activité microbienne. Personne n'ose affirmer qu'il s'agit d'une preuve de vie. Mais personne ne peut non plus écarter totalement cette possibilité. Puis, Mars a commencé à changer. À mesure que le noyau de la planète se refroidissait, son champ magnétique global a disparu. Sans ce bouclier magnétique pour la protéger, le vent solaire a progressivement arraché l'atmosphère, laissant derrière lui un monde stérile. L'eau s'est évaporée, l'atmosphère s'est raréfiée et le méthane, s'il avait autrefois été produit par des micro-organismes, s'est échappé dans l'espace. En l'espace de quelques centaines de millions d'années, une planète autrefois bleue s'est transformée en un désert rouge. Peut-être que tout n'a pas été perdu. Sous la surface, là où les températures restent stables et où la glace pourrait encore exister, la vie, si elle a jamais existé, aurait pu se réfugier dans le sous-sol. Certains scientifiques pensent que d'anciens tubes de lave, des glaces souterraines ou des poches d'eau saumâtre profondément enfouies pourraient constituer les derniers refuges d'une vie microscopique, à l'abri du rayonnement mortel du Soleil. Des expériences en laboratoire ont montré que de nombreux extrémophiles terrestres, tels que Deinococcus radiodurans et les méthanogènes, peuvent survivre dans des conditions martiennes pendant des milliers d'années. Alors que les preuves issues du cratère G0 révèlent que Mars ancien possédait autrefois des rivières, des lacs et même un environnement chimique stable capable de soutenir la vie. Et l'humanité se tient désormais face à un seuil monumental. Pour la première fois dans l'histoire, le concept de planète habitable n'est plus seulement le fruit de l'imagination. Mais à mesure que nous nous rapprochons de la réponse,
les scientifiques se montrent plus prudents que jamais. Ils savent qu'une seule conclusion erronée pourrait répéter les mêmes erreurs qui ont autrefois conduit l'humanité à mal comprendre la vérité elle-même. Cette prudence scientifique est née du souvenir de moments passés. Lorsque le monde croyait avoir découvert la vie, avant d'être confronté à une profonde déception. En 1976, l'atterrisseur Viking de la NASA s'est posé sur Mars et a mené l'expérience dite du Labeled Release. Lorsque des échantillons de sol martien ont réagi en libérant du dioxyde de carbone, CO2, le monde entier s'est enthousiasmé. Cela semble être le premier signal d'un métabolisme microbien. Des années plus tard, les scientifiques ont découvert que cette réaction n'était rien d'autre qu'une illusion chimique. Le sol martien contenait du perchlorate, un composé fortement oxydant capable d'imiter des réactions biologiques, sans être causé par la vie. 2 décennies plus tard, en 1996, des scientifiques ont découvert en Antarctique la météorite ALH 84001. À l'intérieur se trouvaient des structures nanométriques ressemblant à d'anciennes bactéries, possiblement des fragments ayant atteint la Terre depuis Mars, il y a des millions d'années. Cette découverte a bouleversé le monde. Mais avec l'avancée des technologies d'analyse, les chercheurs ont compris que ces structures résultaient de dépôts minéraux inorganiques et non de processus biologiques. Ces 2 événements ont changé à jamais la science planétaire, faisant passer la communauté scientifique de la foi et de l'optimisme à une prudence absolue. La NASA a alors adopté un principe inébranlable: des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. De ce principe est née l'échelle COLD, abréviation de Confidence of Life Detection, un système de vérification en 7 niveaux, considéré comme le mur éthique de la science planétaire. Elle impose aux scientifiques d'avancer pas à pas, avec une extrême rigueur. Comme s'ils déchiffraient un code ancien inscrit à la surface de Mars. Actuellement, les échantillons collectés par le rover Perseverance dans la zone de Cheyava Falls, au sein de l'ancien bassin de Neretva Vallis, sont classés entre le niveau 2 et le niveau 3. La planète rouge est-elle réellement vide? Ou dissimule-t-elle quelque chose sous sa croûte gelée? À mesure que l'humanité progresse au XXIe siècle des orbites, les données les plus récentes issues des orbiteurs et des rovers d'exploration commencent à redessiner une image stupéfiante. La vie sur Mars ne peut être jamais totalement disparue. Elle pourrait simplement être cachée, en attente d'être découverte. En 2018, un signal radar provenant de la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne a bouleversé la communauté scientifique.
Sous la calotte glaciaire du pôle sud martien, le radar Mars-6 a détecté une réflexion exceptionnellement forte. Similaire aux écho-radars produits par de l'eau liquide sous les glaciers terrestres. Après des années d'analyse, les scientifiques ont déterminé qu'il s'agissait d'une région d'eau salée. Située à plus de 15 km de profondeur et s'étendant sur environ 20 km. Grâce à une forte concentration de sel de perchlorate. Cette eau pourrait rester à l'état liquide même à des températures aussi basses que -70 degrés Celsius. Cela est devenu la première preuve solide que Mars n'est pas complètement sèche. Mais l'eau seule n'est qu'une condition nécessaire. Que se passe-t-il sous cette couche de glace? Les scientifiques pensent que dans cet environnement sombre, glacial et extrêmement salin, pourraient exister des organismes similaires aux halophiles, des micro-organismes amateurs de sel que l'on trouve sur Terre. Ces microbes survivent dans des lacs salés de l'Antarctique. Restant gelés pendant des milliers d'années et se réveillant au contact d'une simple goutte d'eau de fonte. Si Mars a autrefois abrité la vie, cela pourrait en être le dernier refuge. Caché dans l'obscurité sous d'épaisses couches de glace. Là où le temps semble s'être arrêté. Un autre indice provient de la mince atmosphère de la planète. Le méthane, un gaz qui se décompose rapidement sous l'effet du rayonnement ultraviolet.
continue d'apparaître de manière saisonnière, sa concentration augmentant fortement en été et disparaissant presque totalement en hiver. Ce comportement est étonnamment similaire aux émissions biologiques de méthane observées sur Terre. Cependant, les données restent incohérentes, le méthane n'a pas toujours été détecté aux mêmes endroits ni au même moment. Ce qui approfondit encore le mystère. Il pourrait provenir de réservoirs de gaz souterrains ou de réactions chimiques entre l'eau et la roche du sous-sol. Mais il pourrait aussi être le signe d'une activité microbienne se produisant à une échelle microscopique. À la surface, Mars est rude et impitoyable. Avec une température moyenne de mer 63°C, un rayonnement cosmique intense et une pression atmosphérique ne représentant que 6% de celle de la Terre. Toute eau liquide s'évaporerait instantanément. Si la vie existe, où pourrait-elle alors se cacher ? De profonds gouffres d'effondrement dans les régions de Tharsis et d'Elysium sont considérés comme des entrées possibles vers des systèmes de cavernes souterraines s'étendant sur des dizaines de kilomètres. À de telles profondeurs, les températures sont stables, le rayonnement est réduit de plusieurs centaines de fois. Et la chaleur géothermique du Mars primitif pourrait encore persister. Sur Terre, des environnements similaires, des grottes de glace en Islande aux fissures rocheuses profondes du désert d'Atacama au Chili, servent de refuge aux extrémophiles, des organismes capables de survivre sans lumière solaire. En s'appuyant uniquement sur l'énergie chimique issue des réactions entre l'eau et les minéraux. De nombreux scientifiques estiment désormais que le sol martien lui-même pourrait contenir des sources d'énergie chimique suffisantes pour soutenir des micro-organismes.
lorsque le rayonnement cosmique pénètre le sol rouge. Il génère du peroxyde d'hydrogène et des superoxydes, de puissants agents oxydants. Bien que toxiques pour la plupart des formes de vie terrestre. Si des organismes martiens ont évolué pour exploiter cette énergie, ils pourraient survivre pendant des millions d'années dans un état dormant. Ne devenant actifs que lorsque les conditions le permettent. Une expérience de la NASA simulant les conditions martiennes a montré que certaines bactéries terrestres, tels que Deinococcus radiodurans, ont survécu pendant 5 ans sous un rayonnement extrême. Cela prouve que, si la vie a un jour existé sur Mars, elle pourrait résister à des environnements bien plus hostiles que ce que nous pensions autrefois. Il existe également la possibilité que la vie martienne ne ressemble en rien à ce que nous connaissons sur Terre. Une équipe de recherche de l'Université Cornell a proposé que, dans un environnement dépourvu d'eau, des organismes martiens pourraient utiliser le peroxyde d'hydrogène comme solvant toutes ces hypothèses, des fluctuations de méthane au lac salé souterrain, convergent vers une même conclusion: Mars n'est pas silencieuse. C'est une planète vivante en transition, toujours en train de respirer, de changer. Et peut-être encore de dissimuler une forme de vie.
Chaque balayage radar sous la glace polaire et chaque forage d'un rover dans le sol martien rapproche l'humanité d'un pas supplémentaire de la vérité. Que nous poursuivons depuis plus d'un demi-siècle. La quête de la vie sur Mars est passée du scepticisme qui a suivi les expériences vikings aux preuves chimiques les plus complexes jamais obtenues par le rover Perseverance. La réponse finale attend désormais le moment où la mission Mars Sample Return achèvera sa dernière étape. En rapportant sur Terre ces précieux échantillons martiens au début des années 2030. Cet événement ne marquera pas seulement une étape majeure de la science, il nous obligera à réexaminer l'histoire de la Terre elle-même. Transformera profondément notre manière de rechercher la vie au-delà du système solaire et remodelera notre compréhension philosophique de la place apparemment solitaire de l'humanité dans le cosmos. D'un autre côté, si la mission MSR confirme finalement qu'aucune vie n'existe sur Mars, cette conclusion conservera, malgré tout, une importance scientifique extraordinaire. Elle fournira des données cruciales permettant d'identifier avec précision les conditions dans lesquelles la vie peut s'effondrer. La perte du champ magnétique d'une planète, l'érosion de son atmosphère, et les mécanismes par lesquels une planète peut mourir après avoir un jour vécu. Cette quête est le reflet du désir infini de compréhension de l'humanité. Un miroir de notre curiosité sans limite, capable de franchir des dizaines de millions de kilomètres d'espace.
La vie sur Mars n'est pas seulement l'histoire d'une autre planète, c'est notre propre histoire. Celle d'une espèce qui ne cesse jamais de questionner, de tendre la main vers l'inconnu et de rêver.